Tout de suite sur Héros Télévision. Joyeuses fêtes à tous. Allez, bonjour mesdames, bonjour également à vous messieurs et surtout bienvenue dans votre magazine Oudjana. Aujourd'hui, nous parlons politique, mais surtout jeunesse et citoyenneté. Pourquoi certains jeunes s'engagent dans la politique, pourquoi d'autres se désengagent-ils? Et voilà, nous allons également rappeler à la conscience citoyenne. Je ne serai pas seul sur ces plateaux pour développer les thèmes qui s'intitulent la jeunesse face au système politique, participation, désengagement et citoyenneté. Nous allons les développer avec Tolas Boukoussou, qui est secrétaire exécutif de l'Union Sacrée l'ICASI, mais aussi avec Mardoché Kalambayi, qui est cadre du parti politique SID du président Martin Fayoulou. J'ai dit ici merci à Freddy Louboya pour la programmation, merci à Noriane pour la réalisation, à Tchani Katambayi pour la prise des vues et à l'ensemble de l'équipe des Héros Télévision. Alors vous voulez entrer en contact avec nous, écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Nous allons vous lire sans problème et sans difficulté. Vous avez des suggestions, vous avez des questions autour de la thématique d'aujourd'hui. Alors nous allons vous prendre sans problème et sans difficulté. Sans plus tarder, je vais recevoir mes invités. Je commence avec vous, Mardoché Kalambayi et Djambomé. Jambo, monsieur Magloire. Voilà, Mardoché Kalambayi, avec toi, nous allons parler jeunesse. Est-ce que tu es prêt pour apporter ta touche des spécialités à cette jeunesse licassienne qui est en train de nous suivre de partout dans la ville de Likassi? Oui, je suis prêt. Voilà, il n'est pas seul sur ces plateaux. Il est accompagné également de Tolas Boukoussou, secrétaire exécutif de l'Union Sacrée Likassi, mais aussi cadre du parti AREP. Tolas Boukoussou, Djambombe. Djambo Sana, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes prêt pour aborder la thématique? Oui, je suis prêt. Juste une petite rectification. Mon nom s'appelle Tolas Boussou. Boussoukou. Tolas Boussoukou. Ok. Ok, merci. Voilà, merci. Avec vous, nous allons devoir partager autour de cette thématique, la jeunesse, face au système politique, participation, désengagement et éveil citoyen. Alors, Mardoché Kalambayi, vous, en tant que jeune cadre politique, qu'est-ce qui vous a tellement motivé à entamer cette vie politique étant jeune? Comment vous en êtes pris? C'est quoi, en fait, on aimerait savoir, c'est quoi en fait votre motivation, c'est qui vous avez poussé à aborder la vie politique? Déjà qu'il y a plusieurs jeunes qui disent que la politique, quand tu commences, tu mets ta vie en danger. Il y a beaucoup des histoires qui se racontent dans la politique. Vous, quelle a été votre motivation pour vous retrouver dans la politique? Bon, ce qui m'a motivé à m'intéresser à la politique, il y a beaucoup de facteurs qui m'ont intéressé à me lancer dans la politique, notamment la misère que nous sommes en train de vivre, l'injustice, les manques de développement, puisque nous sommes en train de vivre les mêmes histoires. Depuis 1960, nous vivons les mêmes histoires. Il n'y a pas de changement. Et nous nous sommes décidés de nous lancer dans la politique pour apporter un changement. Est-ce que ces changements-là, vous ne pouviez pas l'apporter autrement que dans la politique? Non, puisque la politique, c'est quoi d'abord? La politique, c'est l'art de gérer les affaires publiques. La politique, c'est aussi l'art de gouverner. Donc, il est impossible d'apporter un changement si nous ne sommes pas dans la politique. Puisque la politique, c'est gérer les affaires publiques. Donc,
il faut que je me lance dans la politique pour apporter un changement, pour bien gérer. C'est un peu ça. Et tu penses que tu peux changer les choses en te retrouvant dans l'opposition, déjà que tu fais partie du parti politique SID de Martin Fayoulou, qui est un opposant bien connu de tous. Vous pensez devoir changer les choses étant dans les affaires ou en tant qu'opposant? Bon, je crois les deux. En étant dans l'opposition, je peux apporter ma contribution, tout comme en étant à la majorité. Je peux également apporter un changement. Voilà, je vais prendre Tolas cette fois-ci. Vous, quelle a été votre motivation étant jeune? Déjà, vous êtes jeune. Quelle a été votre motivation pour vous retrouver aujourd'hui en train de faire la politique, étant acteur politique et surtout avec un poste au niveau de la ville d'Elikasi? Vous pouvez un peu nous raconter quelle a été votre motivation? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous allons juste aussi emboîter juste les pas de mon co-débatteur parce que nous sommes presque dans la même logique. Tout d'abord, la politique, c'est une vocation. La politique, c'est une vocation parce que malgré qu'il peut y avoir la faculté politique, administrative, SPA, mais néanmoins, moi je crois que pour être un bon politicien, il faut avoir une vocation. Et puis, après avoir eu cette vocation, il faudra aussi se focaliser parce qu'on doit se fixer les objectifs. Pourquoi faire la politique? Parce que je ne dois pas faire la politique pour accompagner les autres. Parce que nous sommes dans un monde de compétition. Le monde politique, c'est le monde de concurrence. Il faut faire la conquête pour avoir le pouvoir. Et maintenant, pour avoir le pouvoir, pour en faire quoi? Et qu'est-ce qui vous a motivé pour faire la politique? Je crois que mon co-débatteur, il a quand même illustré quelques facteurs, entre autres les facteurs sociaux, les facteurs économiques et tant d'autres. C'est ce qui nous a poussé de faire la politique. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas dans la politique, à ce moment-là, vous commencerez à subir. Lorsque vous êtes dans la politique, vous avez quand même une voix à émettre. Mais lorsque vous n'êtes pas dans la politique, c'est comme si vous continuerez toujours à subir. Alors c'est comme ça que nous nous sommes dit, malgré que nous avons la vocation de faire la politique, nous devons, au lieu de servir en dehors de la politique, nous devons entrer dedans pour apporter une touche. Et surtout, comme on est jeune, on a la force de faire promouvoir les compétences que nous avons. Alors pourquoi, d'après vous, pourquoi certains jeunes ne préfèrent pas, avant peut-être d'aller un peu plus vite, est-ce que la politique, pour mieux la faire, il faut toujours se retrouver dans un parti politique, ou soit on peut la faire même si on est hors d'un cadre politique? Merci beaucoup pour cette question. Dans la politique, il y a ce que nous appelons aussi des personnalités politiques. Qui n'ont pas de... Il peut faire partie de la majorité présidentielle ou bien il peut faire partie de la majorité au pouvoir, mais qui n'a pas de parti politique. Mais lui, on appelle seulement, il est les personnalités politiques. C'est pourquoi je vous donne l'exemple de mon leader à moi, notre mentor, Maître Guy Luandomboyo. Notre mentor, lui, il a été ministre d'aménagement du territoire sans d'abord les partis politiques. Il n'avait pas, il avait que son ASBL qu'on appelle Ouida, mais il a été coopté comme État ministre. Donc on peut aussi servir parce qu'on ne doit pas dissocier. Je peux être personnalité politique tout comme je peux être un politicien et je suis à l'intérieur pour faire quoi? Pour participer toujours à la bonne gouvernance. Voilà un peu ce que je peux dire concernant cette question. On peut retenir qu'on peut faire la politique sans appartenir à un parti politique.
Oui. Voilà, et une très bonne réponse. Vous pouvez aussi interagir ensemble avec nous au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Pour vous tous qui venez de nous prendre diffusion en cours, je vous rappelle que vous êtes dans votre magazine Oudjana. Et aujourd'hui, nous recevons M. Tolas ainsi que Mardoché Kalambayi, dit Les Juifs, qui est du parti ESID de Martin Fayoulou. Voilà, Mardoché Kalambayi, aujourd'hui, surtout les jeunes de l'ICACI, ils se disent pour adhérer à des partis politiques, donc et donc aller peut-être autorité lorsqu'ils veulent faire des descentes, mais lorsqu'il s'agit des postes à Babapati et tout, et ça a créé un certain désengagement vis-à-vis de la jeunesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce jeune-là qui est découragé à faire la politique, à adhérer dans un parti politique? Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour lui redonner cette confiance-là de continuer à faire la vie politique? Bon, ce que je peux dire à ces jeunes, c'est de venir d'abord à l'ESID, puisque nous avons beaucoup de partis en RDC. Il y a de ces partis-là qui utilisent la jeunesse. Mais là, chez nous à l'ESID, ce n'est pas le cas. Puisque chez nous, il y a d'abord la formation. Nous formons les jeunes. Si vous n'êtes pas formé, vous serez utilisé. C'est pourquoi beaucoup de jeunes sont utilisés dans des manifestations. Ils partent accueillir l'autorité morale. Chez nous, ce n'est pas le cas. Nous, d'abord, c'est l'engagement. Nous, d'abord, c'est le développement. Nous visons le développement. Comme l'ESID le dit, engagement pour la citoyenneté et le développement. Donc, chez nous, nous sommes d'abord très bien formés. Nous formons les jeunes et après, les jeunes vont se retrouver. C'est pas les jeunes vont se retrouver, mais déjà quand on regarde dans votre parti politique, est-ce que les jeunes ont des décisions qui sont prises en compte? Quelle est la place des jeunes dans votre parti politique? Parce que déjà au niveau national, on ne voit pas un grand nombre de jeunes. Quand je parle d'un grand nombre, c'est que forcément, il y a peut-être quelques jeunes qui agissent. Mais quelle est la place des jeunes dans votre parti dans la prise des décisions? Dans notre parti, les jeunes occupent une place importante. Déjà, notre parti est en majorité constitué de jeunes. Nous avons le secrétaire exécutif qui est un jeune. Donc, dans notre parti, au niveau de l'ICACI. Au niveau de l'ICACI, oui. Que j'ai salué en passant M. Charles. Chez nous, il y a ce que je vous ai dit, la formation d'abord. Quand les jeunes adhèrent dans notre parti, on les forme d'abord. Et quand ils sont formés, nous prenons en compte leurs décisions, leurs points de vue. Nous les prenons en considération, en compte. Voilà, M. Tolas, d'après vous, c'est un problème des systèmes quand on regarde les choses, comment elles évoluent au niveau de notre pays, de notre ville. On voit une jeunesse de plus en plus réticente, pas trop aux affaires, désintéressée de la politique. Est-ce que c'est un problème de ces jeunes-là ou c'est un problème du système qui est installé ici en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je crois que ce qui crée le désintéressement aux jeunes aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le système, mais je pense que c'est le problème aussi de la compétence de tout un chacun et les objectifs assignés. Parce que quand on vient dans un parti politique, il y a beaucoup de gens qui pensent que être dans un parti politique, c'est entrer le matin ou bien se faire adhérer le matin et déjà à midi, vous commencez à danser. Non, non. Quand on entre dans un parti politique, il faut d'abord passer par des formations parce que chaque structure a ses idéologies, chaque structure a son organisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse d'aujourd'hui? Nous n'avons pas la capacité de produire ce que nous avons en nous. Mais nous sommes trop faibles parce que nous sommes dans un système, dans un système, on peut dire, des rêves. Si j'entre dans les partis politiques aujourd'hui, on va me recommander dans telle entreprise. Je serai pris conseiller, je serai pris tel. Or, quand on dit qu'il faut militer, parce que c'est dans la politique, il faut aussi militer. Et parce que chez nous, comme à REP,
agissons pour la République. Nous, c'est la méritocratie. Vous ne pouvez pas entrer le matin et le soir directement, vous êtes dans la gestion des grands postes. Alors, il faudra que ces jeunes-là sachent que dans chaque chose, il y a les sacrifices. Il y a les sacrifices. Alors, deuxièmement, ce qui crée aussi le désintéressement, c'est parce que, oui, à un moment donné, il faut qu'on se le dise. Beaucoup de jeunes sont écartés dans la prise de décision. Beaucoup de jeunes ne sont pas considérés. Vous allez voir même le gouvernement aujourd'hui. Il y a combien de jeunes? On avait vu seulement notre modèle qui nous jetons beaucoup de fleurs malgré il est en prison, Constant Moutamba. Il a apporté sa touche de la jeunesse et il a fait vibrer le ministère de la Justice. Mais aujourd'hui, quand on parle du ministère de la Justice, si vous arrêtez même quelqu'un en cours de route, vous demandez c'est qui le ministre de la Justice, beaucoup auront du mal à vous dire c'est elle. Mais à l'époque de Constant Moutamba, jeune comme nous, il a fait quand même vibrer ces ministères-là. C'est-à-dire nous avons les capacités, mais c'est la considération aussi. Et en dernier lieu, maintenant, c'est le problème du chômage. Nous sommes jeunes, on vient de quitter l'université. Quand on arrive dans un parti politique, vous avez l'ambition de trouver un poste pour qu'un jour vous soyez aussi marié, vous puissiez aussi vous organiser dans la vie. Mais quand vous arrivez là-bas, vous trouvez qu'il n'y a pas de sérieux. Nous commençons aussi à faire du vagabondage politique. Aujourd'hui, je peux voir que c'est ailleurs que ça va, mais quand vous allez ailleurs aussi, ça ne va pas et on commence à sillonner ça et là. Jusqu'à tel point, on peut même se décourager. On dit non, moi je ne ferai plus la politique. Pourquoi? Parce que dès le départ, tu n'avais pas d'objectif. Dès le départ, tu n'avais pas d'objectif. En tout cas, là, on est en train de parler à cette catégorie des jeunes-là qui se découragent, qui s'isolent d'eux-mêmes. Donc, ici, on vient de nous dire que ce n'est pas facile, la politique non plus. Alors, peut-être revenir avec toi, Mardoché Kalambaï. Est-ce que dans les structures politiques, entre autres le parti politique, les organisations, et parfois même on commence à utiliser les ASBL, les organisations genre oh les amis des tels, mais quand tu regardes les fonds, c'est pratiquement la politique qui se passe là-dedans. Est-ce que dans vos organisations on prend en compte le projet des jeunes? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont passés par des partis politiques d'une manière générale? On ne parle pas forcément de votre parti politique, mais d'une manière générale, est-ce que les partis politiques aujourd'hui demandent le projet qu'ont des jeunes? Les jeunes, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont des projets, il a déjà élaboré son projet, peut-être il attend les financements, ou soit il attend la promotion, quelqu'un qui peut juste les présenter. Aujourd'hui, les politiciens qui sont les hauts gradés, ils ne font que leur apologie, leur propre publicité, mais au détriment de ces jeunes-là. Pensez-vous qu'il y a des jeunes, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des jeunes qui ont des projets, mais qui ont juste besoin d'être accompagnés? Est-ce qu'ils ont ces soutiens-là dans le parti politique ou les organes politiques? Ok, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord revenir sur les propos de mon co-débatteur, parce que vous lui avez posé la question de savoir est-ce qu'il faut changer, faudra-t-il changer le système ou pas? Il s'est contredit puisqu'il a dit que le système est bon. Pour ma part, le système n'est pas bon. Tout est à refaire. Il a parlé de la corruption, il a parlé du chômage. Le chômage, ce système est caractérisé par le chômage, ce système est caractérisé par les promesses non tenues. C'est pourquoi la plupart des jeunes se désengagent. Donc ce système est à refaire. Je vous ai dit que depuis 1960, nous vivons les mêmes choses, les mêmes histoires. C'est la routine. C'est pourquoi il faut changer ce système. Le système n'est pas bon. Donc, si je comprends, les promesses non tenues constituent un élément de désengagement de la jeunesse vis-à-vis de la vie politique. Oui, le plus grand élément, c'est les promesses non tenues. Vous dites aux jeunes que venez adhérer à notre parti politique, vous aurez des emplois, vous aurez ceci, mais vous ne réalisez pas ces promesses. Alors les jeunes se disent, bon, tel monsieur nous a promis telle chose, mais nous ne voyons pas la réalisation de la chose. C'est pourquoi les jeunes se désengagent. Ce qu'il faudra faire, c'est changer d'abord les systèmes. En parlant de changer les systèmes, vous faites allusion à quoi? Oui, j'ai fait allusion au renouvellement de la classe politique.
puisque si vous voyez, il y a les mêmes personnes qui reviennent. Les mêmes personnes, il y a des éternels ministres. Depuis, ils sont toujours ministres. Depuis à l'époque du président Kabila, il était ministre. Il a travaillé avec Mouzé, il a travaillé avec Joseph Kabila et actuellement il travaille avec M. Tshisekedi. C'est pourquoi il faut d'abord qu'il y ait le renouvellement de la classe politique. Les jeunes doivent prendre la relève. Si les jeunes prenaient la relève, vous verrez que nous allons changer. Mais nous avons vu Félix Tshisekedi nommé par exemple Grace Coutinho. Elle fait partie de la jeunesse, non? Oui, Grace Coutinho, oui, elle fait partie de la jeunesse. Mais si vous suivez très bien, il y a beaucoup de jeunes s'acharnent sur Grace Coutinho. Donc, parmi les jeunes, il n'y a pas les soutiens. On ne ressent pas les soutiens. Quand on nomme un jeune, vous allez voir, c'est seulement les jeunes qui vont commencer à attaquer ces jeunes-là. Donc, pour moi, il faut d'abord la réforme. Et la réforme passe par le renouvellement de la classe politique. J'espère que vous êtes d'accord avec lui. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je crois que mon co-débatteur vient de dire que pour lui, il n'est pas d'accord avec moi parce que moi, j'ai parlé que les systèmes ne causent pas de problèmes. Pour moi, les systèmes, il faut d'abord parler du système. Les systèmes politiques, c'est quoi? Les systèmes politiques, c'est l'ensemble des normes, c'est l'ensemble des institutions. Alors, ces institutions-là, quand vous regardez, vous pouvez voir par exemple, c'est une institution ou un animateur d'une institution cause problème. Mais il faudra aussi parler de la jeunesse en question. Nous, en politique, on s'est dit, la jeunesse, c'est quoi? C'est un état d'esprit. Parce que il y a un adage qui dit, si la jeunesse savait et si la vieillesse pouvait. C'est-à-dire on ne peut pas dissocier entre la jeunesse et nos vieux. Parce que si nous dissocions, la jeunesse, nous avons la force, nous avons l'endurance, nous sommes une force motrice. Nous pouvons apporter des innovations. Mais ces innovations-là, il y a aussi l'expérience qui compte. C'est pourquoi nous sommes obligés de nous compléter. Pour que la société puisse aller de l'avant, nous avons besoin de la complémentarité. C'est pourquoi moi j'avais dit, le problème, ce n'est pas les systèmes qui causent problème. Le problème, ce sont les ambitions personnelles. Vous comprenez? Ce sont les ambitions personnelles. Quand Constant Moutamba travaillait, il a travaillé toujours dans ces mêmes systèmes et il s'est démarqué. Quand nous prenons par exemple le Constant Moutamba tel que vous l'avez évoqué, il a été populiste ou il a été fort sur le terrain dans les actions. Et s'il a été fort dans les actions, on peut parler par exemple de quelle action? Il a rendu quand même ce qu'on appelle la justice équitable. Parce que ici dans notre pays, on est sans ignorer qu'il y a des gens qui se retrouvent en prison sans motif, sans être entendu. Mais on t'arrête, on n'a pas besoin que tu puisses donner quoi que ce soit, ou bien on te donne les moyens de te défendre. Mais lorsque lui, il est venu, même ici à Likasi, nous étions là présents. Vous avez vu les doléances, vous avez vu les gens ont donné leurs doléances et il a quand même eu les soucis, ou bien le courage de faire ce que les autres n'ont pas fait. Alors, tout ça c'était à saluer. C'était à saluer. Alors, aujourd'hui, c'est toujours dans les mêmes systèmes. Si nous prenons le ministre des Fonctions publiques, Jean-Pierre Liao, il fait un très bon travail. Toujours dans les mêmes systèmes. J'avais notre mentor, Maître Son Excellence, Maître Guy Luandomboyo, lorsqu'il fut ministre d'aménagement du territoire, tout en ayant cet esprit-là de la jeunesse, il a innové le ministère d'aménagement du territoire qui était mis à côté, il a redoré jusqu'à tel point, il a ramené des réformes et on est même passé par voter une loi d'aménagement du territoire, chose qui n'a jamais existé. Donc pour dire que le problème, ce n'est pas les systèmes. Le problème, c'est les animateurs. Parce que si nous ne travaillons pas le mental, si nous ne travaillons pas les changements dans nos têtes, même si on changeait les systèmes, nous allons toujours revenir.
Alors c'est pourquoi moi j'ai dit seulement l'adage là qui peut nous interpeller si la jeunesse savait et si la vieillesse pouvait. La jeunesse a la compétence et la vieillesse a l'expérience. Voilà, ça constitue un débat, mais nous courons derrière les temps. Il nous reste pratiquement quelques poussières de minutes avant que nous puissions conclure avec cette émission. Mais avant cela, puisque nous parlons également de la citoyenneté c'est également savoir s'intéresser à la gestion du pays. Alors, Mardoché Kalambayi, voici ma question. Comment qu'est-ce qu'on peut faire pour cette jeunesse indignée par exemple les promesses non tenues, donc qui se sont découragés à cause des aléas de la vie politique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que leur indignation se transforme en motivation pour servir la nation? Bon, ce qu'il faudra faire, c'est de répondre aux attentes de la jeunesse. Je peux revenir sur ce que mon co-débatteur voilà, a dit. juste une minute. Vous allez constater que c'est ce que nous décrions. Il est en train de citer les noms des gens ici. C'est ce qui caractérise même la jeunesse actuellement. La jeunesse est toujours derrière les noms, derrière tel. Mon co-débatteur, c'est Monsieur Tolas. Monsieur Tolas est en train d'évoquer, il a évoqué Constant Moutamba. Qu'est-ce que Constant Moutamba a fait? Pourquoi est-ce qu'il se retrouve en prison? Vous voyez qu'il est tombé aussi dans ces systèmes. C'est pourquoi il s'est retrouvé. Là, il parle du ministre, l'ex-ministre Guy Luando, aménagement et autres. À Kinshasa, vous suivez les informations, les inondations à Kinshasa. En tout cas, il a également parlé de celui de la fonction publique. C'est Jean-Pierre Liaou. Les fonctionnaires sont impayés. Les fonctionnaires sont impayés. Arrêtez de donner de mauvais exemples, monsieur, sur ces plateaux. Je reviens sur la question. Ce qu'il faudra faire, c'est de répondre aux attentes de la population. Qu'est-ce que la jeunesse, répondre aux attentes de la jeunesse? Aujourd'hui, il y a la répression. On est en train de réprimer. On est en train d'arrêter les jeunes. Si un jeune essaie seulement de relever sa tête, directement, il est arrêté. Donc, on est en train d'étouffer la jeunesse. Or, on ne peut pas parler du développement sans la jeunesse. Il est impossible de parler d'un développement durable sans l'apport de la jeunesse. Ce qu'il faudra faire, c'est de répondre aux besoins de la jeunesse. La jeunesse a besoin de quoi? La jeunesse a besoin d'une bonne qualité d'eau. La jeunesse a besoin de quoi? La jeunesse a besoin d'emploi. La jeunesse a besoin de quoi? La jeunesse a besoin de vivre paisiblement. C'est ce qui caractérise, c'est ce que la jeunesse a, c'est ce dont la jeunesse a besoin. C'est ça. Voilà, merci beaucoup pour cette belle intervention, Mardoché. Tolas Boukoussou, c'est Tolas Boussoukou, voilà. D'après vous, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour cette jeunesse qui s'est désengagée complètement? Tu entends un jeune dire mie na voter kunyewe michone kilenta voter parce que atami na voter batabe bawabo njo batawika, donc ça ne sert à rien de voter. Que dire à cette jeunesse là qui s'est découragée, voire désengagée même en termes de participer aux élections, de voter ou de postuler, parce que dans leur tête ils se disent tout simplement que nous ne vivons que la corruption? Qu'est-ce que tu peux adresser comme message à ce jeune-là? Moi, personnellement, si je voulais conscientiser la jeunesse, je peux demander à cette jeunesse d'avoir la confiance à leurs leaders et d'avoir aussi des bons leaders. Parce que le plus grand problème, nous n'avons pas de leaders managériels. Nous avons des leaders démagogues. Parce que quand vous avez un leader, chaque fois il vous dit, quand vous venez chez moi, vous aurez ça. Mais il ne va pas faire la magie. Il faudra, quand vous amenez la jeunesse, par exemple, dans une structure, dans une société, dans une structure donnée, que ce soit SBL, parti politique, c'est pourquoi au début, là, nous avions dit, commencez d'abord par inculquer c'est quoi votre idéologie. Vous poursuivez quoi? Parce que quand vous prenez les jeunes aujourd'hui, comme vous avez dit vous-même, que vous considérez les jeunes comme étant les quoi?
les dialolistes. Donc ils sont là pour brûler les pneus, pour chanter, tenir les drapeaux. Ce n'est pas ça la jeunesse. La jeunesse, ce que moi je peux demander à la jeunesse, c'est de se concentrer, de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Ayez vos projets. N'attendez pas seulement quand vous allez dans une réunion et au retour, on va nous donner par exemple les transports, on va nous donner de l'eau. Non, un jeune, une bonne jeunesse, la jeunesse éveillée, aujourd'hui ne compte pas sur les transports, la jeunesse peut compter sur les projets. Et nous demandons aussi aux leaders, quand vous avez, on peut dire, lorsque vous avez les moyens de venir au secours à la jeunesse, veuillez demander leurs projets, parce que si vous donnez un boulot, vous pouvez donner à une personne. Mais si vous prenez les projets passent quelque part, on peut prendre autant de personnes. La meilleure façon d'aider la jeunesse, c'est de leur demander de faire des projets, parce que le monde d'aujourd'hui sont des projets. Parce que quand on vous prend, il faut prendre par exemple l'environnement de l'ICACI ici. Quand on vous prend même sur le plan politique, on va vous engager où? Si ce n'est que des mining qui nous entourent ici. Quand vous allez là-bas, vous allez encore décrier les mauvais traitements. Au lieu de ça, ayons nos projets, présentons nos projets, ayons les leaders qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, merci beaucoup à vous, Tolas et Mardoché. Peut-être pour finir avec vous et finir avec l'émission, peut-être une intervention par rapport à cette image que nous avons de la corruption, ainsi de suite, comment la jeunesse peut arriver à lutter contre les niveaux élevés de la corruption dans tout le sens, mais beaucoup plus en ce qui concerne la politique, parce que nous le voyons. Parti politique, lorsqu'on prend le pouvoir, comment est-ce que cette jeunesse peut continuer à vivre dans cette société? Bon, pour apporter un changement, ce que je demanderais aux jeunes, c'est de ne pas se désengager. Il faut s'engager en politique pour apporter un changement. Chacun a sa part de responsabilité. La jeunesse doit s'engager activement dans la politique pour apporter un changement. Si nous restons là, en attendant, on attend seulement que les choses puissent changer d'elles-mêmes, c'est pratiquement impossible. Nous devons nous engager en politique activement et pour apporter aussi notre contribution. Voilà, merci. Je vais vous donner à chacun peut-être une minute pour conclure, synthétiser le message, question d'apporter une zone de lumière à nos téléspectateurs. Alors je commence avec vous, Monsieur Tolas, en une minute. Comment vous pouvez synthétiser les sujets d'aujourd'hui et parler à cette jeunesse qui nous regarde? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le sujet d'aujourd'hui était vraiment très capital. La jeunesse face au système politique, participation, désengagement. Et là, nous avons épinglé avec mon co-débatteur, nous avons sensibilisé cette jeunesse à ne pas se désengager, mais à appliquer au moins la politique d'intégration. Parce que la jeunesse a la compétence, la jeunesse est une force motrice pour le développement de ces pays. On ne peut pas lutter contre les inégalités tout en étant en dehors de la gestion politique. Il faut être à l'intérieur pour contredire et surtout pour apporter des idées de faire avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est la défaillance. Vous allez voir quelqu'un qui critique sans une proposition. Critiquer, c'est mieux, mais donner aussi les pistes des solutions, c'est très très bien. Alors, chers jeunes, dans chaque domaine de la vie, il y a des sacrifices à faire. Ne vous désengagez pas parce que vous avez connu une déception quelque part, mais moi je vous interpelle de vous engager et de vous faire confiance. En vous, il y a des potentialités que la RDC a besoin de ça. Merci beaucoup. Voilà, très rapidement, Mardoché, vous avez une minute pour condenser le sujet d'aujourd'hui et apporter une lumière à cette jeunesse qui était en train de nous suivre. Oui, ce que je demanderai à la jeunesse, c'est d'être sérieux. La jeunesse doit être sérieuse, la jeunesse doit être disciplinée
pour espérer un changement. Ça Nous va. devons, nous devons nous engager en politique pour changer ces systèmes. Ces systèmes, ce n'est pas un bon système. Alors la contribution de tous les jeunes est vraiment importante. Alors nous devons nous engager activement dans la politique pour changer ces systèmes. Nous n'ayons pas peur, soyons courageux et nous allons apporter un changement. Voilà, merci à vous tous, aimables téléspectateurs. La jeunesse n'est pas apolitique, la jeunesse est exigeante. C'est par ici que nous allons mettre un terme à ces numéros de Oudjana qui a parlé autour du sujet la jeunesse face au système politique, engagement, désengagement ainsi que citoyenneté. Et j'ai dit ici merci à Freddy Louboya pour la programmation, merci à Nouriane pour la production, merci à Nouriane pour la réalisation, voilà j'y arrive, merci à l'ensemble de l'équipe des Héros Télévision pour la disponibilité de tout ce qu'il faut pour que cette population puisse nous suivre. Merci à nos deux invités qui ont accepté de passer du temps avec nous, question de nous former, nous informer et nous divertir. Je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Bisous, bye.